Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de plein de choses et on commence à parler des nouveautés de Noël, des sorties pour Noël et ça c'est vachement sympa. Donc aujourd'hui beaucoup de sorties pour les fêtes de fin d'année à part une collection qui n'est pas du tout pour les fêtes. Bref, on va parler de la dernière palette de chez Pat. On va aussi parler des nouvelles sorties de chez Milk Makeup. Je vous parle de la fameuse poudre qui fait tant parler d'elle de chez NYX et alors des produits coup de cœur, des produits de la collection de Noël de chez Givenchy. Voilà, je vous en dis pas plus, mais donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense de tous ces produits, eh ben restez avec moi. Bon, en avant, et pour les yeux, aujourd'hui, on va utiliser là, je regarde parce que les noms sont toujours trop compliqués, la palette de chez Pat McGrath, donc la Mothership Mega Celestial Odyssey, qui ressemble à celle-ci. Donc c'est la dernière sortie dans la collection de Noël, qui est en édition limitée, un petit peu comme celle de l'année passée. Après, je trouve que celle de l'année passée est restée dispo relativement longtemps. Donc voilà. Alors, je vous montre de tout près le packaging. Pardon, voilà. Perso, je suis pas fan du packaging. Voilà, c'est un petit peu trop chargé à mon goût. C'est pas la même chose que les palettes classiques de chez Pat. On n'a pas ce côté robuste, lourd, un petit peu bijou. Ici, c'est une palette cartonnée, néanmoins de très belle qualité. On sent que c'est solide. On n'est pas sur le même prix non plus puisque celle-ci se vend 83 € par là, à côté des 125 des grandes palettes, et on n'a pas le même nombre de fards non plus, puisqu'on a 18 fards dans cette palette-ci. Alors, je vais vous les montrer d'abord de tout près. Donc, c'est sympa par contre, le système d'ouverture, voilà. Je vais y arriver. Voilà, ça reste ouvert comme ça, je trouve ça assez sympa. Et donc, il y a un beau grand miroir dont j'ai pas encore retiré la protection et je vous la montre décidément. Je vous la montre, voilà, de tout près. Bon, vous avez le reflet de la ring light, mais ça vous donne quand même une belle idée. Et bien sûr, je vous ai fait des swatchs que je vous montre tout de suite. Personnellement, ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est que je la trouve très versatile. Je l'ai utilisée 4 fois jusqu'ici, c'est pas énorme, mais quand même. Et j'ai fait 4 looks totalement différent. Vraiment, j'ai fait quelque chose dans les neutres marronnés, j'ai fait quelque chose dans les roses, dans les verts et dans les bleus. Donc vraiment, il y a moyen de faire plein de choses. Alors, excusez mes swatchs, il est très tôt, là, ce matin, et j'ai eu un peu du mal à faire des swatchs corrects. Donc, voilà ce que donne la première et une partie de la deuxième rangée. Vous voyez, j'ai un petit peu dérapé là. Il y a de tout dans cette palette. Il y a des mats, il y a des plutôt satinés, il y a des lumineux métallisés, il y a des lumineux vraiment scintillants. On n'a pas le côté célestial des grandes, hein. Mais par contre, les lumineux sont juste, vraiment, sont magnifiques. Et je vous montre les derniers swatchs. C'est ceux que je préfère, je pense. Le vert là. Hop, voilà, le vert là tout en bas, on va l'utiliser aujourd'hui. Il est trop beau. Donc voilà, plein de finis, plein de choses différentes dans cette palette. Pas énormément de mat, puisque sur les 18 fards, il n'y a que 4 mats. Cela dit, j'ai pas eu de manque. On a un mat plutôt rosé clair pour une transition dans les roses. Donc ici par exemple, on a aussi un rosé un peu plus foncé, un petit peu plus soutenu, un peu plus bois de rose ici pour éventuellement les coins externes dans les roses. Et on a même chose, des équivalents dans les marrons. Donc un marron pour la transition, un marron pour le coin externe. Donc je trouve que les essentiels sont là et qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Vraiment, les 4 fois où je l'ai utilisé, je ne suis pas allée chercher une autre palette et j'ai fait avec ça. Et je dois dire que j'ai adoré les looks à chaque fois. Alors, avant d'appliquer les fards, je vais vous rapprocher, mais on va aussi parler d'une base à paupières. Je vous rapproche. Alors, je teste depuis une semaine maintenant la nouvelle base de chez Milk. Donc, Milk vient de sortir une base à paupières dans la même idée, dans le même packaging un petit peu que la Hydro Grip base classique pour le visage, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une base que je trouve très efficace. Elle a un côté assez hydratant, cette base-là, mais malgré tout, elle me convient quand même. Bref, on ne parle pas de celle-là aujourd'hui. Et donc, Milk a sorti... cette base-ci, c'est la Hydro Grip Eye Primer pour les yeux. Et ben, franchement, je suis assez contente. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer en l'appliquant. Donc, on a 8,5 ml de produit à l'intérieur. C'est un petit tube qui se dévisse et on a un embout applicateur comme celui-ci. Et en fait, la texture est complètement transparente. Donc, si vous aimez une base qui va venir unifier votre paupière, ce ne sera pas elle. Et moi, ça, c'est vrai que c'est toujours ce qui me manque, je vous l'avais dit. J'aimerais bien une base qui fait super bien tenir et qui, en même temps, unifie ma paupière.
c'est par exemple ce que j'ai eu avec la base de chez Kiko. Donc dans la dernière collection, on a un fard stick avec d'un côté le fard et de l'autre la base. J'adore parce que cette base est vraiment teintée, elle vient vraiment unifier la paupière et alors elle fait tenir génial, de fou. Bref, ici on est sur quelque chose de vraiment transparent, une texture un peu gel. Ce que j'aime bien dans ce type de texture, c'est que ça ne marque rien du tout. J'ai des problèmes d'eczéma, vous savez, alors pas tout le temps, mais j'ai quand même les paupières supérieures qui parfois ont des petits restes d'eczéma comme ça. Et donc si on a une base trop sèche par exemple, ça vient parfois agripper ces petites peaux, voilà, et c'est pas très joli. Ici, avec cette texture, on n'a aucun souci. Ça s'applique super facilement. Je vais la poudrer parce que je poudre toujours mes bases à paupières. Et vous allez me dire, ouais, mais quoi de l'efficacité? Eh bien, franchement, je vous dis, ça fait une semaine que je la teste tous les jours. Je l'ai aussi testée comme j'aime bien faire, hein, donc celle-ci sur un œil et une autre sur l'autre œil pour vraiment pouvoir comparer. Elle est vachement efficace et je la trouve super efficace aussi pour faire ressortir l'intensité des fards. Donc la première fois que je l'ai utilisée, c'était justement avec cette palette-ci de chez Pat. Et j'avais mis sur cet œil-ci la base 24 heures de chez MAC que j'aime bien. Eh ben, les fards étaient plus intenses à l'application avec la base Milk qu'avec la base MAC. Et la tenue était excellente des deux côtés. Franchement, mes make-up tiennent toute la journée avec cette base. Donc j'en suis plutôt très contente. Alors, on va attaquer le make-up des yeux. Je vais prendre comme d'habitude mon pinceau E35 de chez Sigma et je vais venir chercher la teinte qui est juste là, qui est donc la teinte pour moi à utiliser en transition dans les marronnés. Et je vais venir l'appliquer en transition. Et voilà, l'intensité des fards est là, vraiment. Il n'y a rien à dire, hein. C'est des très très beaux fards. De tous ceux que j'ai testés, il n'y en a pas un seul qui est décevant. Les lumineux sont impactants, les mats sont jolis. Vous voyez, je suis allée qu'une fois dans la palette. C'est super bien pigmenté, ça s'étire facilement. Et la tenue est excellente. Vraiment, j'ai eu aucun souci de tenue non plus. Pinceau plat, toujours chez Sigma, c'est le E25. Et je vais prendre la teinte de coin externe ici, donc le marronné foncé. Je tapote l'excédent et je viens juste l'appliquer en aplat d'abord. Et puis après, je vais l'étirer. Il est c'est un très très beau marronné, un peu chocolat. Je trouve la teinte de ce farci juste très très belle. Mais comme je vous dis, c'est vachement bien pigmenté. Et ça se travaille vraiment, vraiment. En fait, c'est une palette que je trouve, c'est peut-être pas quand on la voit la première chose qu'on se dit, mais finalement, moi, je la trouve assez facile. Elle me fait un petit peu penser, dans la facilité en tout cas, elle me fait un peu penser à celle de chez Urban Decay, la Stone Vibes, dans laquelle on avait juste 4 mats et que des lumineux, et finalement, c'était les lumineux qui faisaient tout le travail. Et ici, je trouve que c'est un peu la même chose. C'est une palette assez facile parce que il suffit de choisir un peu le lumineux dont on a envie. On construit rapidement un creux, un coin externe. Et c'est bon. Et bon, les fards mat, je vous dis, sont excellents. Meilleurs que dans la Stone Vibes, si je veux comparer. C'est pas comparable. Mais voilà, je la trouve relativement facile, en fait. Et on a tellement de choix que ça aussi c'est génial. Vous avez envie d'un make-up rose, un make-up vert, un make-up marron. On sait vraiment faire plein de choses avec cette palette. Je l'aime beaucoup. Ensuite au doigt, je vais prendre le fameux vert et je vais l'appliquer délicatement sur la paupière mobile. Vous voyez, à peine on touche la paupière que c'est joli quand même, hein. Voilà le rendu du vert. Ce vert est magnifique. Ensuite, toujours au doigt, je vais prendre ce super joli lumineux marronné. Enfin, c'est marronné dans le pan, mais c'est bronze plutôt, je trouve. Et je vais le mettre ici en liaison avec le coin externe et le vert. Et puis, on va venir retravailler le coin externe. Mélanger au vert, ce lumineux fait une teinte un petit peu scarabée, comme ça, c'est super beau. Je reprends mon pinceau E25 de chez Sigma et ma teinte de coin externe. Et je vais légèrement la retravailler. Et finalement, je prends un tout petit plat de chez Morphe, c'est le JH42. Je reprends le vert et précisément, je vais aller faire le coin interne. Et voilà pour le make-up des yeux, je vais juste retirer les petites paillettes que je suis venue mettre là avec mes doigts. Je fais un ras de cils et on continue avec le teint. Voilà, j'ai fait mon ras de cils avec un crayon de chez Make Up Forever. Ce sont les
Aqua XL Eye Pencil et je ne connais pas le numéro, le nom de la teinte, le D62 je pense. Voilà, des crayons que j'aime beaucoup. J'ai déjà mis ma base aussi, donc j'ai mis la base de chez Wet n Wild, la Impossible Primer et je vais appliquer avec vous le fond de teint. C'est pas une nouveauté, c'est un fond de teint que je vous ai déjà présenté il y a quelques mois maintenant et que c'est un fond de teint que j'adore, qui est resté près de moi malgré tous les autres fonds de teint que j'ai pu tester parce que je le trouve vraiment canon. C'est celui de chez La Neige, ça se présente, c'est un Cushion Foundation. Voilà, je vais rapidement l'appliquer parce que je vous en ai déjà parlé, je prends mon éponge, je prends pas l'éponge qui vient dedans. C'est le Neo Cushion Matte si je me souviens bien. C'est pas écrit sur le boîtier parce que c'est rechargeable. Et donc voilà, les détails ne sont pas mis sur le boîtier, mais tout sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Et c'est un fond de teint que je trouve, il fait clairement partie de mes favoris de l'année, sans aucun doute. C'est un fond de teint hyper facile, avec un super joli rendu, mat, mais plutôt semi-mat. C'est pas un moche mat qui fait cartonneux comme ça, c'est vraiment un joli fini semi-mat, une excellente tenue. Enfin voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et qui a une couvrance plutôt légère à moyenne, hein. Eux ils disent haute couvrance, voilà, je n'arrive pas à avoir de la haute couvrance. Alors c'est vrai que si j'utilisais la petite houppette qui vient à l'intérieur, comme ça, vous voyez j'ai essayé, hein. Ce serait mieux, mais il n'y a rien à faire. J'ai du mal avec ce type de petites éponges. Voilà le rendu de ce fond de teint que vraiment je l'adore. Par contre, j'ai une des teintes les plus foncées, hein. Donc voilà, on est sur une marque coréenne, voilà, niveau teinte, c'est pas incroyable. Alors, on va passer à l'anti-cerne et on va parler aujourd'hui de nouvelles anti-cernes de chez Milk. Aujourd'hui, on teste vraiment les nouveautés de chez Milk. C'est donc le anti-cerne éclat teint rayon de soleil. Alors, le packaging est un petit peu spécial. Je vous montre. On a un embout un petit peu boule comme ça. Voilà, et un système qu'on pousse. Je suis pas hyper fan du packaging. J'ai oublié de vous dire une chose, la base, il est dit qu'elle peut être utilisée en base d'anti-cerne, justement également. J'ai testé, j'ai pas adoré. Je trouve que ça marquait du coup mon contour de l'œil. Je devrais peut-être réessayer parce que j'ai essayé qu'une fois, mais autant je suis hyper convaincue en base à paupières, autant en base d'anti-cerne. Voilà, mais je réessayerai d'ici la fin du mois et je vous dirai quoi, mais voilà, sachez que c'est possible aussi. Et donc, ceci, j'ai pris la teinte la plus claire, la teinte, et c'est pas écrit dessus. Bon, de toute façon, de nouveau, tout sera dans la barre d'infos, mais donc j'ai pris la teinte la plus claire. Il y a 6 ml de produit à l'intérieur, et donc on pousse le produit ici en bas, et il sort par les petits, par le petit bazar. Vous allez voir, c'est pas très... Voilà. C'est pas très ragoûtant comme ça. Et alors, je vais l'appliquer... Vraiment, le packaging, je suis pas super fan, hein. Mais à côté de ça, même chose. Ça fait une semaine maintenant que je le teste. Vraiment, je l'ai testé tous les jours. Et je dois dire que je l'aime beaucoup. Alors, autant j'ai eu du mal pendant des années à trouver des anti-cernes qui me convenaient. Autant ces derniers temps, il y en a plein que je trouve vraiment très bien. Et celui-ci en fait partie. Alors ici, on est plus sur un anti-cerne qui a une couvrance légère à moyenne, on peut la construire, mais voilà, c'est quelque chose, vous voyez, qui va avoir un rendu plutôt léger, plutôt naturel. C'est pour ça aussi que je l'ai combiné avec ce fond de teint-ci, j'aime toujours bien équilibrer en termes de couvrance. Si j'ai un fond de teint très couvrant, je vais aller vers un anti-cerne plus couvrant. Ici, on est plutôt sur quelque chose de léger, mais par contre, on est sur un anti-cerne qui va donner un coup d'éclat, je trouve, un coup de frais, un coup d'hydratation. En fait, le dessous de l'œil garde cet aspect hydraté. C'est un anti-cerne qui s'étire aussi super facilement. Donc voilà, là, il est mis en place. Il fait... Donc j'ai certains anti-cernes qui viennent marquer certains endroits, comme ici par exemple, je ne sais pas pourquoi. Parfois ça fait des moches effets de matière selon la texture. Si la texture est trop épaisse ou trop mate. Ici c'est juste super joli, ça a un côté lissé, ça a un côté peau en bonne santé, contour de l'œil éveillé. Je le trouve super, la tenue est très bonne, honnêtement, et je le poudre pas. La tenue est très bonne, il ne file pas dans les plis, il n'assèche pas. Voilà, c'est un gros coup de cœur cet anti-cerne. Au départ, j'étais un peu étonnée, je m'attendais pas à l'aimer autant et vraiment, je le trouve génial. Juste, si vous aimez les hautes couvrances, ce sera pas pour vous parce que vous voyez, enfin, je trouve que c'est très bien. Moi, ça me suffit en fait comme couvrance pour tous les jours. Je trouve que c'est joli, mais si vous êtes habitué, pardon, au shape tape, ça va pas le faire. Mais pour le reste,
je le trouve magnifique. Ici, vous savez que j'ai une ridule qui me complexe. C'est pas une ridule, c'est une ride. Il faut que j'assume. Qui, avec certains anti-cernes, est hyper marquée. Donc vraiment, c'est là que je repère si un anti-cerne me convient ou pas, parce qu'avec certains, on voit qu'elle, en fait, vraiment. Et alors, une fois que l'anti-cerne sèche, ça marque, ça se fixe sur elle. Enfin, c'est pas joli. Ici, pas du tout. Au contraire, là, je la vois presque pas. Elle est lissée. Alors, ça va pas rester aussi joliment lissée toute la journée. C'est pas non plus miraculeux, mais vraiment, je suis très très fan de cet anti-cerne. Donc voilà, je suis contente de vous en parler parce que je vous dis, ça fait une semaine que je le teste tous les jours et que j'avais hâte de vous en parler. Alors, je vais rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette. Pinceau boule de chez Morphe E36 et je vais refaire le même schéma comme d'habitude. Donc je prends mon mat le plus clair et mon mat le plus foncé. Le plus clair va d'abord aller tout le long du ras de cils. Ensuite, le mat le plus foncé, en coin externe, c'est hyper pigmenté. Ensuite, pinceau toujours chez Morphe JH43 et je vais reprendre mon vert que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Et puis, je reprendrai le marronné. Et toujours même pinceau, je reprends le marronné que j'ai utilisé au-dessus et je viens l'appliquer juste ici. Et dernière petite touche, Sigma 238. Et je vais prendre le fard qui est là, qui est le champagne métallisé. En fait, ça, j'ai oublié de vous dire quand même. Je ne l'ai pas encore utilisé, ce fard-là, sur les yeux. Et au swatch, c'est le plus sec. Donc celui-là, tous les autres sont vraiment crémeux et tout ça. Celui-ci a un petit côté plus sec. Alors, voilà, par exemple, au pinceau, il s'applique super bien, il n'y a pas de souci. Mais, voilà, il a un côté plus sec sous le doigt. J'applique rapidement mon mascara et on continue. Alors voilà, avec le mascara posé, j'ai utilisé celui de la dernière collection de chez Kiko, la collection Precious Sweet Rose. Le mascara est un gros coup de cœur, donc voilà, j'ai utilisé les deux côtés, à la fois longueur et volume. Et quand il aura bien séché, je viendrai rajouter le Legit Lashes de Huda. Vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce que je l'appliquais. J'ai tout testé, donc l'appliquer directement après le mascara et ça fonctionne, juste parfois. Dépendamment du mascara, je pense, ça peut faire des paquets. Donc, pour moi, la sécurité, c'est d'attendre que le mascara soit bien sec, bien fixé et puis de venir l'appliquer. Donc, voilà. Alors, on va tester une nouvelle poudre de finition aujourd'hui dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai eu envie de la tester, surtout que vous savez que la poudre de mon cœur, c'est la Catrice et qu'on n'est pas près de la détrôner celle-là. Et donc aujourd'hui, on va parler de la NYX Can't Stop, Won't Stop. Il y a un petit cœur normalement dans la poudre, mais il n'y est plus chez moi. Je l'ai déjà trop utilisé. J'ai pris la teinte Light. Il y a beaucoup de teintes. Ça, c'est un gros plus par rapport à la Catrice, par exemple, où il n'y a que 2 teintes. Ici, il y a quand même plusieurs teintes dans la gamme, donc ça c'est assez sympa. Alors là aussi on est sur un produit que je teste depuis 10 jours sous toutes les coutures, seule, en bataille avec ma Catrice, avec différents fonds de teint, pardon. Donc j'ai vraiment testé sous toutes les coutures pour pouvoir vous en parler. Je vais l'appliquer et je vais vous en parler en même temps. Alors je prends ma houppette de chez Linda Alberg. Oui, elle est sale, enfin je l'ai lavée il y a 3 jours, mais voilà. Et en fait ce que je faisais, c'est que j'utilisais ce côté-ci pour la Catrice et ce côté-ci pour la NYX pour pouvoir justement les comparer, ce que j'ai fait pendant plusieurs jours parce que je voulais vraiment les comparer en toute objectivité, même si j'adore la Catrice. Et bon, on y va, je l'applique. Alors je vais commencer par l'appliquer ici. Alors, elle est très jolie cette poudre. Honnêtement, elle est très jolie. Elle floute super bien les pores, elle matifie. Vous voyez qu'elle est en train de me matifier. Elle floute bien les pores. Elle a un joli rendu. Alors, le rendu sur le floutage des pores, chez moi en tout cas, ça reste pas toute la journée. Voilà, ma peau est grasse, ma peau rejette du sébum et mes pores réapparaissent au bout de quelques heures. Mais ça, il n'y a aucune poudre qui empêche ça. Donc voilà. Pour le reste, franchement, elle est très jolie. Mais elle n'est pas plus jolie que la Catrice. Donc, comme je vous dis, j'ai comparé les deux pendant plusieurs jours, vraiment face à face, pour bien me rendre compte. Et je trouve que la Catrice floute un petit peu plus les pores que la NYX. Il faut vraiment avoir le nez dessus, mais je trouve que c'est quand même plus flouté avec la Catrice. Niveau matité, c'est la même chose. Donc vraiment, au bout de quelques heures, quand je commence à briller, c'est exactement la même chose des deux côtés, donc je vois pas réellement de différence. Je trouve que la Catrice a un côté légèrement plus couvrant, ce que je préfère. Elle vient vraiment, je trouve,
faire un joli canevas sur le teint. C'est un des trucs que j'adore avec cette poudre. Après, pour le reste, celle-ci est très belle et je pense franchement que je vais la terminer parce que elle me fait penser à la Catrice. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une très jolie poudre. Mais je trouve qu'elle n'est pas mieux que ma Catrice Chérie. Mais voilà, elle est très chouette. On reste dans un petit prix, ça c'est super sympa aussi chez NYX Petit Prix. Et donc voilà, il y a beaucoup plus de teintes que chez Catrice, où là il n'y en a que 2, c'est vraiment pas assez. Ici c'est vraiment chouette. Dernière information au sujet du grammage, on a 6 grammes à l'intérieur de ce produit. Donc voilà, pour vous donner une idée, il y a 8 grammes chez Catrice. Voilà. Mais j'aime beaucoup la NYX, attention, hein, je voulais juste vous la comparer. Alors je vais rapidement appliquer du bronzer. Je prends le bronzer de chez Kiko de la dernière collection que j'aime beaucoup. J'ai pas changé d'avis depuis que je vous ai fait la vidéo. Cette odeur de cannelle est absolument délicieuse en plus. Voilà pour le bronzer. Alors on passe au blush et on va parler d'un blush crème que je vais appliquer par-dessus toutes mes poudres parce que voilà, moi si j'utilise un blush crème, j'ai envie que ce soit facile et qu'il s'applique sans souci par-dessus mes poudres. Vous allez voir que c'est le cas. En tout cas, je l'ai testé pour l'instant que 3 fois. J'ai pas eu de problème. Après, enfin voilà, je vous donne les infos. Après, on va parler donc de la nouveauté de chez Milk aussi. Voilà, ils ont sorti 3 nouveaux produits. J'ai eu envie de tester les 3. Ce sont donc les Bionic Blush. Il y a 8 ml de produits à l'intérieur et j'ai la teinte. Il y a vraiment un souci au niveau de la mention des teintes hein, sur les packaging de chez Milk. Bon, ben, ce sera dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est la teinte la plus orangée. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, ce produit, je vous dis, je l'ai testé déjà plusieurs fois. C'est pas des 3 produits, c'est celui que j'aime le moins. C'est pas un énorme coup de cœur. Ça reste un joli blush liquide. Quand je vois le retour comme ça, c'est un peu impressionnant. Mais vous allez voir que ça se passe super bien. Je l'étale sur ma main. Voilà le rendu. Il a un petit côté huileux, un petit peu. Et c'est ce qui fait, à mon avis, que la tenue n'est pas parfaite. Et en fait, c'est un petit peu la chose que je lui reproche, c'est qu'en fin de journée, j'ai plus grand-chose. Voilà, sans porter le masque. Hein. Je vous parle d'une journée où je suis à la maison en télétravail et où je porte pas le masque. Et donc voilà, après, pour le reste, il s'applique par-dessus les poudres sans aucun souci. Et ça, moi, j'apprécie parce que je vous dis... voilà, j'aime bien les produits faciles avec lesquels je ne dois pas trop réfléchir. Donc, il s'applique super bien. C'est hyper bien pigmenté. La couleur qui paraissait un peu impressionnante comme ça est en fait très jolie. C'est un joli orangé qui donne vraiment bonne mine, je trouve. Voilà, bien pigmenté, s'applique super bien. Ne fait aucune démarcation. A un rendu super naturel aussi. Ça, c'est très beau. Enfin, souvent, hein, les produits crème. Rendu super naturel. Et voilà, 2 coups de pinceau, c'est fait. Je pourrais l'intensifier, je pourrais le construire. Ici, j'ai plus rien sur ma main et je trouve que le rendu est très beau. Son seul bémol pour moi, c'est la tenue où vraiment... Fin de journée, c'était plus tout à fait ça. Alors, c'est clair que les produits crème, ça arrive souvent. Hein, enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'ils s'effacent, ils s'affadissent, entre guillemets, plus vite. Après, ce que j'aime avec les produits crème, c'est ce côté très naturel. Là, comme ça, je me vois dans mon miroir qui est juste là. On voit rien. On voit aucune... Forcément, il n'y a pas de texture de poudre, il n'y a pas d'épaisseur, il y a rien. C'est très naturel, c'est très joli. C'est vraiment fondu. C'est un petit peu en transparence, mais quand même pigmenté, donc top. Mais voilà, niveau tenue, moi, ça bloque un petit peu. Alors, par contre, on parle maintenant d'un highlighter. Gros coup de cœur. Alors, on part chez Givenchy. Vous savez que je sais pas ce que j'ai avec Givenchy pour le moment, mais j'ai envie de tester. D'ailleurs, il y a encore un produit Givenchy qui arrive après. Voilà, marque qui m'a super emballée ces derniers temps. C'est la collection de Noël et c'est le Prisme Libre Highlighter. Donc, c'est exactement le même format que les blushs. C'est un petit cube, un petit carré qu'on dévisse. On a une petite houppette que personnellement, je n'utilise pas. Et donc, on a 4 petits carrés de poudre comme ça. Donc, c'est à chaque fois 2 teintes qui se font face, mais qui sont les mêmes. Et donc, dans ces 2 teintes, il y a un doré, un vrai doré, et un rosé. Vraiment. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur que ce soit trop foncé pour moi parce que j'ai la peau quand même relativement claire. Et que vu comme ça, je vais essayer de vous montrer... Je vais essayer de vous montrer de tout près les poudres. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà, vous allez voir. Vu comme ça, j'avais peur que le doré soit trop foncé. Mais franchement, j'adore. Alors, je verse ça dans mon petit... dans le capuchon du boîtier. Je prends mon pinceau et mon pinceau va juste passer à travers tout. C'est impossible avec ça de choisir la couleur qu'on veut. Hein. Vraiment, les poudres se mélangent et c'est ça qui fait aussi la beauté du produit. C'est un pinceau que j'ai trouvé chez Sephora aux États-Unis que j'ai jamais trouvé ici. C'est le Éventail Précision 62 et je vais l'appliquer comme ça.
Et cet highlighter, il est... Alors non seulement il est hyper impactant, hein, vous voyez, je trouve que voilà, tout de suite il envoie. Il est d'une finesse, vraiment, voilà, il est hyper fin, imperceptible. La texture est complètement imperceptible. Un petit peu comme les blushs en fait. Cette finesse de la poudre des blushs, ben, on la retrouve ici. La teinte, je la trouve finalement juste nickel. Surtout pour la saison, en plus, ça va être un beau doré qui va avec plein de make-up. Enfin, j'adore le porter. Et vraiment, ce que j'adore dans cet highlighter, c'est la finesse de la poudre. Alors, encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais je peux pas vous dire que ça ne marque pas. Je trouve qu'un highlighter, ça marque légèrement d'office. La lumière apporte l'emphase sur la texture de peau, mais c'est vraiment pas le plus... celui qui marque le plus que j'ai pu tester. Au contraire, et je trouve que ça se fond super bien. Ça vient vraiment se diffuser dans la peau, dans le reste du make-up. C'est très joli. Enfin, c'est vraiment un très bel highlighter. Alors encore deux petites choses. Il est parfumé d'abord, donc si vous n'aimez pas les produits parfumés, sachez que c'est pas entêtant, c'est pas trop fort, mais on le sent quand même. Je vous ai fait un swatch ici. Je sais pas si vous allez le voir, vraiment la teinte est magnifique. Je ne vois pas de paillettes. C'est vraiment une question que vous me posez souvent et parfois c'est difficile, je trouve, à déterminer. Moi là, je vois vraiment pas de paillettes. Je vois juste un magnifique fondu. Enfin, je trouve cet highlighter, mais juste... sublime. Je fixe le tout, on passe au rouge à lèvres, on est encore chez Givenchy. Et donc je vous disais toujours chez Givenchy, on reste dans la collection de Noël. Ce petit bijou, c'est vraiment un petit bijou. Hein. C'est donc la gamme des rouges, c'est un fini mat et c'est la teinte 501 Copper Nude. Vous l'avez vu le packaging, donc c'est velours ici noir, enfin, voilà, c'est vraiment très joli. Et je vous montre le raisin qui lui aussi est très beau. Voilà, on a l'insigne Givenchy gravé sur le raisin. Donc, il y a deux teintes qui sont sorties pour Noël. Une un petit peu plus rouge et celle-ci plus nude, copper nude. C'est vraiment ça, c'est vraiment un nude cuivré. Je vais vous l'appliquer, enfin vous l'appliquer, je vais me l'appliquer et puis après, je vous en parle. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Alors, je ne l'ai pas acheté tout de suite, le rouge à lèvres. Autant l'highlighter, dès qu'il est apparu sur le site, j'ai sauté dessus. Le rouge à lèvres, pas, parce que il a un fini métallisé et que moi, les rouges à lèvres métallisés, j'aime vraiment pas. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. Et à part entre le 20 et le 24 décembre, je porte pas de rouge à lèvres métallisé. Mais voilà, ici, c'est en discutant avec l'une d'entre vous, Stéphanie, coucou, que finalement j'ai craqué et donc je vous montre le swatch de rouge à lèvres. Ne faites pas attention au swatch du blush. Vous voyez, enfin justement, est-ce que vous ne voyez pas? Moi j'ai beaucoup de mal à distinguer les paillettes. Donc il y a des rouges à lèvres métallisés comme ça qui sont hyper pailletés, hyper métallisés et difficiles à porter. Ici, sur le swatch, je vois vraiment pas les paillettes et sur la lèvre quand je l'applique, j'en vois quelques-unes, ce sont vraiment des micro-paillettes, mais en tout cas, rien du tout de gênant. C'est pas du tout ça qui va m'empêcher de le porter. Donc pour moi, c'est un de ces rouges à lèvres mat qui a une texture un petit peu crémeuse et qui en plus renvoie de la lumière. C'est presque des caractéristiques un peu en opposition, mais c'est vraiment ça. Donc il a ce rendu légèrement mat, il a ce confort d'un crémeux et il a cette lumière d'un crémeux, alors qu'il n'en est pas un. La lumière, elle vient délicatement des paillettes, mais c'est très classe, c'est très fin, c'est vraiment un rouge à lèvres métallisé, mais tout en subtilité, voilà, c'est vraiment ça, tout en subtilité. Donc, vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup. Alors, il porte le nom de Copper Nude. Je suis pas sûre que c'est réellement un nude, mais par contre, je trouve que c'est une teinte qui va se porter facilement avec plein de make-up des yeux, avec plein de choses différentes. Donc, encore un beau coup de cœur chez Givenchy. Alors, comme d'hab, je vous fais un récap sur tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. On va commencer avec la palette de chez Pat. Honnêtement, je l'adore et je pense qu'elle va être beaucoup plus facile à utiliser que les autres Mothership que je peux avoir. Enfin, à part la Divine Rose, que je trouve vraiment hyper facile à utiliser. Mais celle-ci, elle propose plein de choses. Il y a moyen vraiment de faire des make-up hyper facile pour tous les jours et des choses beaucoup plus soutenues ou des choses plus originales. Donc, je la regrette pas du tout. J'ai pas acheté celle de l'année dernière, mais celle-ci...
Je suis très contente d'avoir craqué. La poudre de chez NYX, c'est vraiment très bien. J'ai aucune critique à lui faire. Voilà, elle fonctionne très bien. Elle a un joli rendu. Elle floute bien. Voilà, elle est très chouette. Les produits de chez Milk, la base, je l'adore. Je la quitte plus. Voilà, c'est celle que j'utilise depuis que je l'ai. Et elle a fonctionné avec tous les fards. Elle a fait tenir tous mes make-up super bien. Donc ça, c'est un très chouette produit. L'anti-cerne, même chose. Je le trouve hyper réussi. Il est léger, il est fin, c'est un anti-cerne de tous les jours, je trouve. Voilà, c'est pas l'anti-cerne hyper glamour, hyper haute couvrance, ça c'est certain, mais c'est un bel anti-cerne de tous les jours. Le blush de chez Milk est joli, mais des 3 produits de chez Milk, c'est ce qui me convainc le moins à cause de sa tenue, je vous l'ai dit. Après, joli rendu, naturel, bien fondu, donc ça c'est top. Qu'est-ce que je vous ai encore présenté comme nouveauté? Alors mes 2 gros coups de cœur de chez Givenchy, franchement. Voilà, ce sont des petits bijoux, des éditions limitées malheureusement pour les fêtes. Regardez toujours, alors pour l'instant, cette collection-ci n'est pas encore dispo sur tous les sites comme Calista, My Origins et tout ça. Je ne sais pas si ça viendra, mais voilà, ça vaut la peine de chercher ou de chercher des codes promo parce que c'est quand même des produits qui sont relativement chers. Mais voilà, pour moi, ils valent vraiment le déplacement. L'highlighter est magnifique, hyper fin, la poudre est super fine, la teinte est très belle. Et le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, je trouve qu'il est en subtilité, il est classe, il a un joli rendu, il est beau. Voilà. Et donc voilà, j'espère que le look final vous plaît. Partagez-moi ici en bas si vous avez testé certains de ces produits ou si certains vous tentent. Voilà, dites-moi tout ça ici en bas. Si vous avez envie de papoter avec moi, vous pouvez bien sûr aussi me retrouver sur Instagram. N'hésitez jamais à m'envoyer des petits messages privés, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment, vous pouvez bien sûr la liker, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!